Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo prendra part à la 4e édition de Compact with Africa en Allemagne. Autre titre, les travaux de construction du lieu d'inhumation de Gabriel Kyungwa-Kumwanza sont en cours à la nécropole de Lubumbashi. Enfin, la police nationale congolaise a arrêté le fabricant et consommateur de la drogue Bombé et présenté au gouverneur de la ville de Kinshasa. Très heureuse, mesdames, messieurs, de vous retrouver dans cette grande édition du journal. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé le jeudi 26 août 2021 à Berlin, en Allemagne, pour participer à la 4e édition de Compact with Africa. Suivez les détails dans ce reportage. Berlin abrite la 4e édition de Compact with Africa, cette grande conférence économique qui vise à promouvoir les investissements en Afrique. Très attendue dans la capitale de la République fédérale d'Allemagne en sa double qualité de président de la République démocratique du Congo et de président de l'Union africaine, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé à Berlin ce jeudi 26 août 2021 en fin de soirée. Après l'accueil du président de la République à l'aéroport par des officiels allemands et congolais, le cortège présidentiel s'est ébranlé vers le centre-ville de Berlin. Compact with Africa se trouve être une belle opportunité pour la RDC et pour le continent de créer des plateformes devant réunir les investisseurs privés allemands et africains autour des projets intégrateurs. L'initiative est celle des États du G20 adoptée lors de la présidence en exercice de l'Allemagne en 2017 avec comme objectif attirer les investisseurs privés dans les États africains qui s'engagent à initier des réformes économiques. Les séjours du chef de l'État à Berlin prévoient également une rencontre bilatérale avec la chancelière allemande Angela Merkel et des échanges avec les patrons des grandes entreprises de la Chambre du commerce et de l'industrie allemande. À l'hôtel Kempinski de Berlin, la communauté congolaise d'Allemagne a bravé le froid de la nuit tardive pour ovationner le président de la République à son arrivée à Berlin. Aussi, les présidents des deux chambres du Parlement, Christophe Mbosso-Kodia et Modeste Bahatulu-Kwebo, se sont retrouvés le jeudi 26 août 2021 pour parler de la prochaine rentrée parlementaire de septembre. Suivez les tour à tour dans ses propres recueils. Comme nous vous l'avions dit, nous nous concertons régulièrement et il en sera toujours ainsi. Comme vous le savez, nous sommes en pleine session parce qu'il y a l'état de siège qui est toujours pendant et nous préparons déjà la rentrée parlementaire de la session ordinaire le 15 septembre 2021. Mais aussi, vous savez que l'Assemblée nationale a en charge l'épineux dossier de la CENI. Or, le temps presse, le temps n'est pas avec nous. Nous avons passé en revue la situation. Le président et cher aîné, président de l'Assemblée nationale, m'a tenu au courant de l'évolution des travaux au niveau de la commission paritaire. Les travaux se déroulent très bien et nous pensons que bientôt, ils vont déposer leur rapport au bureau de l'Assemblée nationale. Ce sont des sujets importants que nous avions traités. Et nous sommes en train d'envisager des stratégies pour l'avenir, pour que la paix règne dans l'ensemble de la République démocratique du Congo et au sein de familles politiques de notre pays. Nous avons parlé de tout ça. Nous avons arrêté les démarches à entreprendre pour que la paix soit sauvegardée en tout ce que nous allons entreprendre au Parlement et dans les autres institutions du pays. Les aspects financiers de l'état des sièges ont été passés au crible par le ministre d'État du budget Aimé Boji à l'Assemblée nationale. Suivez les tour à tour.
Le Parlement, dans l'exercice de ses missions, a le droit de poser des questions aux membres de l'exécutif qui gèrent les ressources de l'État. Donc c'est dans ce contexte que je suis venu répondre aux préoccupations des honorables députés de la Commission Défense et Sécurité en rapport avec l'état des sièges et la gestion de nos forces de sécurité en général. Je dois dire que l'exercice s'est déroulé dans un climat serein, constructif, parce que l'objectif des honorables députés, c'est de renforcer les acteurs politiques que nous sommes, qui gérons certains secteurs de la vie nationale, de nous renforcer avec des conseils, des recommandations et de nous rappeler à chaque instant que nous avons des comptes à rendre à la République à travers eux. Donc je suis heureux d'avoir terminé cette séance en toute sérénité, comme je l'ai dit, avec la Commission. Aujourd'hui, avec le ministre du Budget, nous venons de clôturer la deuxième série des auditions. Et nous avions reçu le ministre des Finances, aujourd'hui celui du Budget. L'objectif, c'était tout simplement d'avoir des éléments sur l'aspect financier de l'état de siège pour nous permettre d'avoir une idée assez large sur cet exercice d'évaluation que nous sommes en train de faire. Et je pense que maintenant, il est peut-être prématuré de vous dire clairement ce que nous pensons dans l'ensemble, mais le travail est en train d'être fait dans les sous-commissions. Et d'ici quelques jours, nous allons produire un rapport qui va ressortir des recommandations assez claires par rapport aux informations reçues pour permettre à ce que certaines choses soient améliorées et que l'état de siège puisse réellement répondre à la préoccupation des Congolais, celle de voir la sécurité et la paix rétablies à l'est de la République démocratique du Congo. De son côté, le Premier ministre Samalou Kondé a présidé la réunion du Conseil de sécurité élargi du Haut-Katanga à Lubumbashi. Suivez les comptes rendus dans ses propres recueils. S'agissant de la situation sécuritaire, elle a été appréciée relativement calme. Néanmoins, il a été noté, primo, des cas de vol armé. Il a été également noté le phénomène de kidnapping maîtrisé. Il a été noté également la situation des Bakata Katanga maîtrisée. De façon générale, la situation a été appréciée calme. En ce qui concerne la situation du Covid, après le pic qui a été connu aux environs du 3 août, la situation a été stabilisée. À l'approche néanmoins de la 4e vague qui est annoncée pour décembre, il est recommandé beaucoup de prudence. L'appui du gouvernement central a été également noté et le gouvernement provincial a remercié le Premier ministre pour les efforts consentis. S'agissant des hôpitaux Sendwe et Sine-Congolais qui doivent venir en appui à la lutte contre le Covid, le ministre provincial de la Santé devra entrer en contact avec la vice-ministre nationale pour harmoniser les points de vue quant à la gestion de l'hôpital Sendwe et quant à la mise en œuvre de l'hôpital sino-congolais. Un autre point important débattu au cours de cette réunion est la situation pléthorique de la prison de la Kasapa. Il est donc question de trouver des solutions pour rendre la situation un peu plus saine. Le Conseil a décidé de prendre des mesures pour alléger la prison de la Kasapa. Pour le reste, vous savez que nous sommes en période de deuil suite à la perte du patriarche Kyungu. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a fait des recommandations à la population. La recommandation essentielle est que la population doit se comporter de sorte à rendre un hommage digne à ce patriarche. Sur instruction du chef de l'État, un mausolée sera érigé et c'est à la suite de cette érection que le deuil sera mené et clôturé. Dans l'entretemps, la paix et la tranquillité sont vivement recommandées. Commencez à
15h30, la réunion s'est poursuivie jusqu'à 16h50. Je l'ai annoncé au sommaire, les travaux de construction du lieu d'animation de Gabriel Kyungwa-Kumwanza sont en cours à la nécropole de Lubumbashi. Suivez les précisions dans ces reportages. Sur demande des instances politiques provinciales, la nécropole de Lubumbashi vient de boucler les travaux de construction de la dernière demeure de feu Antoine Gabriel Kyungwa-Kumwanza. Étendu sur 150 mètres carrés, ce mausolée a mobilisé tous les bras de la nécropole Rivière des Anges, et ce, pendant 48 heures, pour arriver au résultat final. Nous sommes prêts, nous attendons maintenant les décisions, et voilà, c'est quelque chose de nouveau, c'est une première probablement au Congo dans ce genre de construction. Eh bien, on espère pouvoir continuer comme ça à honorer la nation et honorer ceux qui nous quittent. Ce nouveau quartier des mausolées est dédié aux personnalités emblématiques ayant marqué l'histoire politique du pays. Les gestionnaires de la nécropole de Lubumbashi n'attendent à présent que la mise en terre du président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, décédé samedi dernier à Luanda. Dans le même rubrique, le Parti de la Révolution populaire, PRP en sigle, a pris avec consternation la mort du patriarche président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga et président national de l'UNAFEC en la personne de l'honorable Antoine Gabriel Kyungwa-Kumwanza, de se survenir le samedi 21 août 2021 en Angola. Le comité exécutif national et le bureau politique national du PRP présentent les condoléances le plus attristées à tous les combattants et combattantes de l'UNAFEC ainsi que sa famille biologique. Que la terre des ancêtres lui soit douce et légère. Fait à Kinshasa le 27 août 2021 pour le PRP, Kindaji Kabate Jean-Baptiste Justin, secrétaire général AI. Poursuivons notre journal. Les fabricants et les consommateurs de la drogue bombée arrêtés par la police et présentés au gouverneur de la ville de Kinshasa, Chantini Ngobilambaka, suivait. Selon les renseignements recueillis auprès d'un laboratoire également interpellé, révèle que la drogue bombée est obtenue d'un mélange de produits pharmaceutiques, soit tramadol, nitriline, dolarène et antibiotiques tels que ampicilline, et enfin mix. L'usage même de la drogue constitue un problème sérieux dans notre pays. En dehors du fait que ça crée beaucoup de problèmes sanitaires et sociétaux dans notre ville, l'usage de la drogue est à l'origine de beaucoup de maux, est à l'origine même de l'insécurité ici. Nos jeunes frères, nos jeunes enfants, une fois qu'ils ont consommé la drogue, ont tendance à commettre des crimes. Beaucoup de jeunes sont devenus mouna à cause de la drogue. Beaucoup de jeunes sont devenus des assassins. Beaucoup ont perdu leur vie à cause de la drogue. Beaucoup sont devenus fous également à cause de la drogue. En tant qu'autorité numéro 1 de la ville de Kinshasa, nous avons apporté avec la police une réponse rapide et efficace parce qu'il était temps. Nous avons été saisis, nous avons suivi dans les réseaux sociaux également. Nous avons reçu des plaintes, non seulement du gouvernement central, mais aussi de la société civile d'une façon générale. Et c'est comme ça que nous avons voulu apporter cette réponse assez rapide. C'est l'occasion pour moi de féliciter le commissariat provincial et la police nationale congolaise dans la ville de Kinshasa, notamment le général Silvano Kasongo qui a battu un grand travail. Il faut le féliciter, il a ces mérites-là. Les jeunes qui sont ici, qui sont des consommateurs, qui sont des usagers donc, de la drogue, on va voir avec les parents, on va traiter au cas par cas, voir ceux qui sont qui vont pouvoir partir à Kanyamakasese pour faire les travaux de champ et pour les dealers, ceux qui vendent, ceux qui font le commerce donc, de cette drogue qu'on appelle bombée et cocaïne. Et je pense que
on va voir leur cas, ils iront faire le champ à Kanyama-Sissi. On va les traiter au même titre que les colons. Ça, on ne va pas y déroger. Nombreux s'interrogent sur les éléments motivateurs de l'accord signé entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique pour venir en appui au FARDC en Ituri et au Nord Kivu, deux provinces concernées à l'état de siège. Ainsi, pour en savoir plus, suivez cet élément réalisé par Clément Kingombe et Jonathan Koyabi. Beaucoup de Congolais ou expatriés s'interrogent sur les vraies motivations de l'accord sécuritaire entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. Est-ce pour renforcer les FARDC dans la lutte contre le terrorisme qui sévit dans l'Est de cette gâchette d'Afrique, ou plutôt cette coopération aurait des visées économiques en perspective? Les politologues Junior Tsenga Elder analysent. Parlant de ce carte, bien sûr, pour faire allusion à ces accords entre la République démocratique du Congo et les États-Unis sur le plan sécuritaire, nous n'allons pas seulement fouiller pour voir les dessous de cartes, mais il faut regarder la politique même américaine dans son ensemble, étant donné que, vous savez, l'Amérique, les États-Unis, disons, ont toujours été absents sur le continent africain, depuis plusieurs décennies, parlons même des siècles. Et beaucoup décrivent l'Afrique comme une affaire de l'Europe. Et ça, depuis des siècles, voire des décennies. Alors, il s'est fait qu'avec l'image que les USA se sont fait sur leur développement, dans un sens beaucoup plus compréhensif, disons, dans le contexte de la géopolitique internationale, les USA ont tablé sur une mutation de leur politique. Et cela depuis, si je ne m'abuse, depuis 2014, où il y a eu un sommet Afrique-Amérique, où beaucoup de chefs d'État ont été conviés pour pouvoir tabler sur le partenariat entre l'Amérique et l'Afrique. Ce n'est pas tout simplement parce que la République démocratique du Congo, par le biais de son président, Félix Tshisekedi, est allé demander un secours auprès des USA. Mais il faut dire que c'est vraiment opportun par rapport à ces précisions, bien sûr, sur le programme de l'interventionnisme sur la lutte contre les conflits armés sur le continent africain, tel que décrit dans le sommet, dans les priorités qui ont été cadré dans le sommet de Washington depuis 2014. Les États-Unis d'Amérique trouveraient-ils un atout en République démocratique du Congo pour en faire un partenaire privilégié? Au-delà de tout, il faut comprendre qu'il y a un langage qui dit en politique que les nations n'ont point d'état d'âme, chaque nation court toujours derrière ses intérêts. Alors c'est sur ce point que les gens peuvent peut-être chercher à fouiller les dessous de cartes autour de ces partenariats. Mais pour parler de ces précisions par rapport aux intérêts, il faut dire que l'Amérique a trop laissé le temps aux Européens de beaucoup s'imposer sur le continent africain. Aujourd'hui, c'est le temps, depuis ces sommets de Washington, tout a été pressé. Pour les chefs d'État qui vont me suivre, ils vont vite se référer de ces sommets de Washington depuis 2014 pour savoir que l'Amérique est maintenant à la conquête de marchés africains. Dans plus ou moins 48 heures, les élèves finalistes du secondaire vont affronter les épreuves finales des examens d'État pour le compte de l'année scolaire 2020-2021. Et qu'en est-il de leur préparation? Je vous invite à suivre cet élément réalisé par nos stagiaires de l'IFASIC. Nombreux candidats finalistes sont attendus ce lundi 30 août pour la session de l'examen d'État 2021. Pour le directeur des études de l'école Révérend Kim, affirme que le préparatif se déroule très bien et assure en même temps la réussite aux finalistes après tous ces parcours d'encadrement. Les finalistes auront examen d'État lundi, donc la semaine prochaine. Quant à leur préparation, je pourrais vous dire que la classe de 6e, c'est une classe très complexe. La formation de ces enfants, il n'y a pas seulement une seule classe qu'il faut tenir compte. On prépare l'examen d'État depuis l'école primaire jusqu'en 6e bishumanité, actuellement 4e bishumanité. Donc un enfant qui a suivi une formation complète ne peut pas avoir peur ou trembler devant un item d'examen.
Quelques professeurs déclarent qu'avec les exercices des items exploités aux heures de cours, les élèves seront à mesure à se défendre. À partir de la 7e, autrefois appelée première CO, deuxième année secondaire, c'est par là que la préparation commence. Dès qu'on arrive en 6e, juste nous avons un programme. C'est ça le cadre idéal dans lequel tout le monde fonctionne. Dès que le programme est terminé, c'est-à-dire le travail de l'enseignant a pris fin et tout cela est sanctionné par le fin des examens de fin de l'année. Oui, pour notre part, nous avons bien préparé les enfants. On a traité les items qui étaient là, en fait, le dernier exercice. On a travaillé les items avec les enfants. Après avoir terminé le programme, bien sûr, tout a été fait. Et nous attendons que les enfants aussi puissent faire leur part. Et nous savons que ça sera positif. Ça sera positif parce que nous les avons préparés comme il le fallait. De leur côté, ces élèves se disent prêts pour affronter leurs épreuves malgré les difficultés rencontrées tout au long de cette année dues à la Covid-19. On le prépare très bien. À l'école, on nous propose des items. On travaille avec certains profs, même entre nous aussi. Comment je peux dire, nous nous organisons pour nous retrouver quelque part et pour préparer des items pour les examens d'État. Nous avons donc quelques lacunes seulement. Sur quelques cours, étant donné que l'année a été mouvementée surtout par des grèves et autres, par des arrêts plutôt assez compliqués par rapport au programme que nous devions suivre normalement. Ici, de rappeler qu'il est temps aux finalistes de passer beaucoup plus du temps dans des révisions de matières afin d'assurer la réussite. Depuis sa création, quel est l'impact de la CSM en ce qui concerne la circulation routière dans les différents acteurs de la vie de Kinshasa? Nos stagiaires de l'IFASIC étaient sur le terrain pour le constat suivant. Avec pour mission notamment la sensibilisation, la prévention ainsi que la lutte contre toutes sortes d'antivaleurs, la coordination pour le changement des mentalités larguées dans les rues de Kinshasa est celle qui assure la bonne circulation routière et recadrer les conducteurs de transport en commun en ce qui concerne leur stationnement, question d'éviter certains embouteillages créés par ces derniers. 4 mois après, depuis sa création, quel bilan peut-on attribuer à cette structure? Certains conducteurs de taxi-moto pensent qu'il y a encore du travail à faire. En tout cas, concernant les gens qui sont accompagnés par PC dans Zéla, nous avons depuis Bandi Moussala. Vraiment, changement est arrivé. Puisque l'embouteillage est allé 4 années, les allés 4. Deuxième point, la récompense à Bangouka puisque le chauffeur respecté comme il fallait, il devait briser la tête. Herbogo Omona, Jawana, Bakangizela, et Omoni, à Douamoutuka, et à Mituka, soit chauffeur et à moto, à l'équipe, donc à respecter PT. Donc tout ça, vraiment faute et zali vraiment l'angam na bangote. Puisque biso ba chauffeur, toujours respecté vraiment comme tel. C'est ainsi que toujours fait ça bango vraiment musala makali. Puisque jusque là, avancer vraiment à temps vraiment responsabilité zali partagée entre biso, ba chauffeur na angopé. Puisque basali peut na moi distraction là quelque part. Pour rappel, la coordination de changement des mentalités est un service spécialisé de la présidence de la République démocratique du Congo, mise en place par l'ordonnance numéro 19/067 du 25 juillet 2019. De l'autre côté, les usagers de la route Bongolo saluent les avancées déjà observées quant à la construction du pont portant le même nom, jeté sur la rivière Kalamou, constat de nos stagiaires de l'IFASIC une fois de plus. Ces travaux, à en croire l'autorité urbaine, s'inscrivent dans le cadre de son programme d'action intitulé Kinbopeto. La construction de ce pont Bongolo qui relie les quartiers Kimbangu, Kauka et le Nord sur la rivière Kalamou se trouve déjà à l'étape de bétonnage, emporte ainsi l'air d'espoir auprès des usagers. Quand même, to sepeli na musala ndenge bazo sala malgré zalaki trop salité parce que ebandaki ko permettre bisote ndenge ya kokatya kuna soki mbula ebeti. Ezalaki vraiment salité.
mais tant baye ko sala musala tout monde que musala na bango zo salema bien yango wana toza na patience ya que non basala eloko moko ya qualité ya bien ya que non ekoma ke lobby baya lisusu po baya ko bandela te yango wana tozo patienter basala musala na bango bien en tête reposée eloko ya qualité ya bien que non to bande kolika malgré ba demi terrain zeleza mutatakano na bakote mususu mais tozo zela kaka bango basala musala na bango ke lobby to banda ko circuler ndenge to bando lika habitude pona biso ba kinwa ba congolais aki priorité na biso te priorité na biso yaki social kolia pisto umeli ko na nzala pisto lia ponte après tu bana bandal ba olia pont rien bana masina ba olia pont rien to lia ponte pont bien sûr les gens ba olia kana mais yaki priorité ba congolais te priorité ba congolais de la qui social liboso congolais lia bien biloko ya abondamment non pont esto lia pont. Je pense que Moussala Kando Tiko le bateau mon ezo sali mamalamu par rapport ndenge Moussala po ezalaki vraiment bizarre ko dinga tango non so ba mai tellement vraiment soki pour les beti bozana kimate bozo dinda ndenge sengeli bo dina biloko ezo beba na bandako alors bandako ezo koya mais maintenant en tout cas Dieu merci par rapport à gouverneur nabiso de la ville Gentiningo Bilana Moussala wazali ko sala kitoko pona ko bongisa. Les travaux avancent, mais la population, pour ne pas rester sur sa soif, invite les autorités provinciales à mettre les batteries en marche en vue de son achèvement. Pendant ces temps, les usagers de l'avenue Kassavubu au niveau de la station Bakayaou au quartier Sikine dans la commune de Bandalungwa réclament l'opération Kinbopeto sur cet endroit. Reportage de Éthique Tebasombe et Grâce Bangala. Cet endroit perd de plus en plus son sens du fait que le processus d'évacuation de ces immondices tarde. Pendant ce temps, la population continue à déposer les déchets ménagers qui à leur tour dégagent des odeurs nauséabondes et menacent ainsi la quiétude des habitants du quartier Sikine au niveau de la station Bakayaou dans la commune de Bandalungwa. Pays organisé par le RDC. Et en plus, nous avons des malades de quotidien. Prenons par exemple les malades du monde a angoté. Toujours les cas entre les micro-molécules. Mais pour nous, concerne un peu ça qui est hôtel de vie à travers la conscience parce qu'il existe. Sur le temps, on a permis en Afrique, dans la capitale, il y a même la capitale, les amis qui existent. Les poubelles à bouer, les gros dans le centre ville. Il y a place Moroboui. Musika. En plus, hôtel de ville, il y a des matériels, des engins, des pour qui va déplacer, ces gens ont Musika. Parce que dans le pays développé, il y a des saletés, il y a des gaz. Ok, il y a des gaz. Les gens malades, les gens ridicules, parce que la chaîne, tu n'as pas la chaîne internationale. On va appeler Bomoni, soit on appelle la capitale de Kinshasa. Pour mettre à l'aise les habitants du quartier Sikine, l'autorité urbaine a l'obligation de faire appel à l'opération Kinbopeto dans ces coins de Kinshasa. Pour clôturer cette édition du journal, l'avenue Malonda au quartier Sabena dans la commune de Kimbateke est sous la menace d'une érosion. Face à cette situation, les habitants de cette partie de la Tchangou alertent les autorités provinciales. Suivez ces constats de nos stagiaires de l'ISIPA. L'absence des caniveaux est parmi les raisons qui font que la route Malonda se dégrade au jour le jour, ainsi que la présence des érosions qui menacent les habitants de ces coins. Et à cela s'ajoute le non-achèvement des travaux de construction débutés par l'Office de voirie et drainage depuis un temps relativement long, ne permettant plus aux véhicules de circuler dans cette partie de la ville de Kinshasa, c'est le moto. Victimes de cette érosion, les motocyclistes appellent aux autorités de s'impliquer face à cette situation qui les pousse à faire de demi-terrain. Banda transport et yaka et kangamaka awa libulu et salama libela ti lelo toza difficulté makasi pona koleka biso ba monta ba mituka kutu eleka sute yango to sengi na leta asunga biso na libulu oyo akunda yango akobongisa nzela. Même si vous avez des liboules aux ezali, vous avez des musiques, transport est moins cher, mais ce qui est moins cher par rapport à ma boule au lingue et timon miboué.
ceux qui moyen ezali o da qui ne langa ba bon service nzela to zeli bango ba été ato ko tambula est-ce que on attend bon service nzela ou bien que po tonyo kwama. De leur côté, la population exprime leur désolation tout en rappelant les causes de ces désastres. OVD o ba ko sala nzela oyo ba yebi ko sala nzela te. Nzela bonga ba su ko sala nzela fu botia ani ba bengani. Botia terrassé. Donc on va tirer biso terrassé te ya ngwana be rojo sali bo. Nzela buka na ndeko tozale na biso na nzela te kama bela papa tozaki bien. Mais banda ba tirer biso nini makadam oyo tala terrassé ndenge fa ba tia terrassé ba tia terrassé tandenge. Il revient aux autorités de s'impliquer à cette horrible situation qui dérange la vie quotidienne des habitants du quartier Sabena et leur trouver une solution efficace avant le retour de la pluie. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition du journal. À présent, je vous rappelle les principaux titres. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, prendra part à la 4e édition des Compact with Africa. En allemande, autre titre, les travaux de construction du lieu d'inhumation de Gabriel Kyungwa-Kumwanza sont en cours à la nécropole de Lubumbashi. Enfin, la police nationale congolaise a arrêté le fabricant et consommateur de la drogue Bombay et présenté au gouverneur de la ville de Kinshasa. C'est la fin de ce journal. Merci à Chardeline Teka et Guilhem Ayamba pour la supervision technique. Retrouvez Dodo Kalonji demain pour la grande et nouvelle édition du journal. Au revoir.